cartésien d'un plan dans l'espace. Donc, on va voir, si on a un plan P, on va voir c'est quoi une équation cartésienne, c'est-à-dire une relation qui existe entre les coordonnées x, y, z d'un point appartenant au plan P. Donc, là, on va utiliser le vecteur normal, un vecteur normal à un plan. Donc, un vecteur normal à un plan, c'est un vecteur qui est orthogonal au plan. C'est-à-dire, c'est un vecteur qui est orthogonal à n'importe quel vecteur du plan. Si on a n'importe quel vecteur du plan, un vecteur normal est un vecteur orthogonal à ce plan. Donc, là, on va dire quoi? On va considérer n ayant comme coordonnées A, B, C, un vecteur normal au plan. OK. Et je considère un point particulier du plan de coordonnées XA, YA, ZA. Donc, et là, je prends un point n quelconque du plan de coordonnées X, Y, Z. Je calcule les coordonnées du vecteur AN. Les coordonnées de AN, c'est X moins XA, Y moins YA, Z moins ZA. Ça, c'est les coordonnées du vecteur AN. On a dit que le vecteur n est un vecteur normal, c'est-à-dire il est orthogonal à tout vecteur de ce plan, c'est-à-dire vecteur n scalaire AN égale à 0. On rappelle que deux vecteurs orthogonaux, leur produit scalaire est égal à 0. Donc, maintenant, c'est quoi le produit scalaire de deux vecteurs? Si on a, par exemple, un vecteur U de coordonnées x, y, z, et un vecteur V de coordonnées x', y', z', alors E scalaire V, lorsqu'on fait le produit scalaire de deux vecteurs connaissant les coordonnées dans un repère orthonormé. On travaille dans un repère orthonormé, un repère où les vecteurs unitaires sont orthogonaux 2 à 2 et ayant la même longueur. Donc, le produit scalaire de deux vecteurs, c'est x plus y plus z. Voilà la formule qui nous permet de calculer le produit scalaire de deux vecteurs dans un repère orthonormé. Donc, on a dit ici que le vecteur n, scalaire m égale à 0, le vecteur n est orthogonal au vecteur an. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'abscisse de n qui est a fois l'abscisse de an qui est x moins xa, ça veut dire que a facteur de x moins xa plus b facteur de y moins ya plus c facteur de z moins za, tout ça, ça fait 0. Donc, j'ai utilisé la formule x plus y plus z. Si on développe, on aura ax plus by plus cz plus, voilà, ax plus by plus cz plus ce qui reste, il reste quoi? Moins axa, moins bya, moins cza, tout ça égale à 0. Donc, a, b, c, xa, ya, za sont des nombres connus. Donc, tout ça, je peux l'appeler d. Je peux l'appeler, c'est un nombre d, d'où je trouve ax plus by plus cz plus d égale à 0. Donc, voilà, ça, on appelle équation cartésienne du plan P. C'est une relation qui existe entre les coordonnées x, y, z d'un point appartenant à un plan. Donc, un plan dans l'espace admet une équation cartésienne, c'est-à-dire il y a une relation entre x, y, z, et admet aussi un système d'équations paramétriques. Il y a les deux. Pour trouver l'équation cartésienne d'un plan, passons par un point A de coordonnées 2, moins 1, 3, et admettant n de coordonnées 1, 3, moins 5 comme vecteur normal. Un vecteur normal, un vecteur orthogonal à tout vecteur de ce plan. Donc, on a dit que l'équation cartésienne du plan, c'est quoi? C'est ax plus by plus cz plus d égale à 0. Ça, c'est l'équation cartésienne du plan. Avec a, b, c sont les coordonnées du vecteur normal. Et si le vecteur normal, c'est 1, 3, moins 5. Ça veut dire que ça, c'est a, ça, c'est b et ça, c'est c. OK. Je remplace a par 1, ça veut dire x. B par 3 plus 3y, C par moins 5z, plus D égale à 0. Voilà. Maintenant, il reste à chercher D. Donc, grâce au vecteur normal 1, on a trouvé A, B, C. Maintenant, il reste à trouver D. Je dis que A appartient à P, le point A appartient au plan P. Un point appartient à un plan lorsque les coordonnées du point vérifient l'équation du plan. Donc,
qu'est-ce qu'on fait? Je remplace x, y, z par les coordonnées de A. Ça veut dire, je remplace x par 2, ça fait 2. Je remplace y par moins 1, ça fait moins 3. Je remplace z par 3, ça fait moins 15, plus d égale à 0. Et comme ça, on trouve d égale à 16. On a trouvé d égale à 16, donc l'équation de P sera x plus 3y moins 5z plus 16 égale à 0. Voilà, donc si on connaît un vecteur normal avec un point, c'est trop facile de chercher une équation cartésienne du plan P. Exemple pour trouver l'équation cartésienne d'un plan connaissant 3 points de ce plan. Si on a le point A de coordonnées moins 1, 0, 2, le point B de coordonnées 1, 4, 0, le point C de coordonnées 3, moins 4, moins 2. Donc je veux placer tout d'abord ces 3 points. On a dit A, moins 1, 0, 2. Donc selon x, ça c'est x, c'est moins 1, donc je viens comme ça. Voilà, ça c'est moins 1, sens contraire par rapport à x. 0, c'est-à-dire il n'y a pas de déplacement selon y, ça c'est y, et ça c'est z. Et 2 selon z, donc de là, je monte de 2, 1, 2. Donc voilà le point A. Pour le point B, c'est 1, 4, 0. Selon x, c'est 1, voilà, ça c'est 1. Selon y, c'est 4, donc je fais parallèle à y, 4 unités. Voilà, 4 unités, et il n'y a pas de z, donc voilà le point B. Pour le point C, 3 c'est l'abscisse, donc selon x c'est 3, 1, 2, 3. Selon y c'est moins 4, donc je fais un déplacement horizontal selon y, mais sens contraire, donc je viens comme ça fait 1, 2, 3, 4. Voilà, et puis selon z c'est moins 2, donc je descends de 2, 1, 2. Voilà le point C. Donc, ça, on trouve le plan A, B, C. Voilà, là, on peut voir que ça forme un plan. Ça se voit que A, B, C ne sont pas alignés. Les points A, B, C ne sont pas alignés. Donc là, on dit, est-ce que A, B et C définissent un plan? Est-ce que ces 3 points définissent un plan? Pour que 3 points définissent un plan, il faut que ces 3 points ne soient pas alignés. Car si on a 3 points alignés, 1, 2, 3, les 3 points ne peuvent pas définir un plan. Il y a une infinité de plans qui passent par 3 points alignés. Mais si on a 3 points non alignés, 1, 2, 3, il y a un seul plan qui passe par 3 points non alignés. Donc comment je vois si ABC définissent un plan ou pas? Je peux prendre par exemple le vecteur AB, je calcule les coordonnées de AB, c'est XB moins XA, ça fait 2, YB moins YA, ça fait 4, ZB moins ZA, ça fait moins 2. Je prends le vecteur AC, c'est XC moins XA, ça fait 4, YC moins YA, ça fait moins 4, ZC moins ZA, ça fait moins 4. Et là, je vois, est-ce que ces deux vecteurs sont collinéaires? Si je travaille avec si je vois si les coordonnées sont proportionnelles, donc si on fait x de AC sur x de AB, ça fait 4 sur 2, c'est-à-dire 2. Si je fais YAC sur YAB, YAC ça fait moins 4 sur 4, c'est moins 1, donc c'est différent. Puisque c'est différent, ça veut dire que les coordonnées ne sont pas proportionnelles. Les coordonnées ne sont pas proportionnelles, donc je dis que AB et AC ne sont pas collinéaires. Ne sont pas collinéaires, ça veut dire quoi? Ça veut dire que A, B et C ne sont pas alignés. Et puisque les 3 points ne sont pas alignés, donc ils définissent un plan. Donc je peux dire que A, B et C définissent un plan. Voilà. Comme ça, on a dit que c'est vrai. D'après la figure, on a remarqué que A, B, C définissent un plan, mais on a vérifié pas. Pour la deuxième question, lorsqu'on veut chercher l'équation cartésienne d'un plan, il faut savoir un vecteur normal. Si on a un vecteur normal, le travail sera facile. Là, ils disent montrer que le vecteur n de coordonnées 1, 0, 1 est un vecteur normal à P, à ABC. Le plan P, c'est le plan formé par ABC. Donc, pour démontrer maintenant qu'un vecteur est normal à un plan, il faut démontrer qu'il est orthogonal à deux vecteurs non collinéaires. Donc, là, on a prouvé que AB et AC ne sont pas collinéaires. Donc, voyons maintenant, est-ce que le vecteur n est orthogonal à AB et à AC? Okay. Donc,
On fait ici un scalaire AB, je calcule un scalaire AB, donc ça fait quoi? Ça fait x plus y plus z. Donc c'est un scalaire AC, ça fait 2 moins 2 égale 0. Donc le vecteur n est orthogonal au vecteur AB. N scalaire AC. Donc le vecteur n scalaire AC, ça fait 4 moins 4 égale à 0. Et avec AB et AC non collinéaires. Donc comme ça, on a le vecteur n orthogonal à AB, le vecteur n orthogonal à AC avec AB et AC non collinéaires. Donc n normal, c'est un vecteur normal à ABC. Voilà, comme ça, on a trouvé un vecteur normal au plan ABC. Le plan ABC, c'est le plan formé par les points ABC. Voilà. La troisième question, trouver l'équation de P. Trouver l'équation du plan P. Ça va, c'est facile ça. On a vu que n est un vecteur normal. C'est quoi l'équation du plan P en général? C'est AX plus BY plus CZ plus D égale à 0. Ça, c'est l'équation du plan. A, B, C sont les coordonnées du vecteur normal. Le vecteur normal, c'est 1, 0, 1. Ça veut dire que A égale 1, B égale 0, C égale 1. Donc, ça devient X plus Z plus D égale à 0. Reste à chercher D. Pour trouver D, je prends un point, n'importe quel point du plan ABC. Par exemple, si je prends le point A de coordonnées moins 1, 0, 2. Donc, je dis ici que A appartient à P, le point A appartient, je remplace X par moins 1, Z par 2, j'obtiens moins 1 plus 2 plus D égale à 0. Et comme ça, je trouve D égale à moins 1. On a trouvé D égale à moins 1. Donc finalement, l'équation de A, B, C, c'est quoi l'équation cartésienne? C'est X plus Z moins 1 égale à 0. Ça, c'est l'équation du plan ABC. L'équation cartésienne d'un plan passant par 3 points ABC, mais sans avoir un vecteur normal. C'est-à-dire ici, on ne connaît pas le vecteur normal. Nous, on va chercher le vecteur normal. Tout d'abord, pour dire l'équation du plan ABC, il faut que A, B et C définissent un plan. Est-ce que les vecteurs ABC, est-ce que les points ABC définissent un plan? Est-ce que les points ABC ne sont pas alignés? Donc, pour ça, je trouve un vecteur AB. Coordonnées de ABC, XB moins XA, ça fait 2. YB moins YA, 4. ZB moins ZA, moins 4. Je cherche vecteur AC. Vecteur AC, XC moins XA, c'est 3. YC moins YA, 0. ZC moins ZA, c'est moins 3. Est-ce que maintenant AB et AC sont collinéaires? Est-ce que les coordonnées sont proportionnelles? Si je fais XAC sur XAB, donc le rapport des abscisses, ça fait 3 demi. YAC sur YAB, le rapport des ordonnées, ça fait 0 sur 4 égale 0. C'est bien différent. Ça veut dire que les coordonnées ne sont pas proportionnelles. Donc, les vecteurs AB et AC ne sont pas collinéaires. Les vecteurs ne sont pas collinéaires, donc les points ne sont pas alignés. Les points ne sont pas alignés, donc ça forme un plan. Donc, je peux parler maintenant du plan ABC. D'accord. Maintenant, pour chercher l'équation de ABC, la forme de l'équation, c'est quoi? C'est que la forme de ABC, c'est AX plus BY plus CZ plus D égale à 0. Ça, c'est l'équation cartésienne d'un plan avec n de coordonnées A, B, C, vecteur normal. Donc, si j'arrive à trouver un vecteur normal, voilà, le travail sera facile. Donc, on va trouver maintenant un vecteur normal. Donc, on dit que n scalaire AB égale à 0. Parce que n est un vecteur normal, il est orthogonal à tout vecteur du plan. n scalaire AB égale à 0, cela nous donne que 2A plus 4B moins 4C égale à 0. Le produit scalaire, c'est XX' plus YY' plus ZZ'. Après, n scalaire AC, là aussi égale à 0, parce que n est orthogonal à tout vecteur du plan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 3A moins 3C égale à 0. Voilà, c'est tout. On a maintenant deux équations. On a deux équations, mais là, il y a trois inconnus. Donc, là, on dit, nous sommes en train de chercher un vecteur normal. Parce qu'un plan admet une infinité de vecteurs normaux. Un plan n'a pas un seul vecteur normal, il a une infinité. Moi, je suis en train de chercher un vecteur parmi ces infinités. Donc, pour chercher ça,
je peux dire, prenons C égale une valeur. Prenons C, par exemple, là on dit, soit C égale 1. Moi, j'impose C égale 1. Par rapport à cette valeur de C, je vais trouver A et B qui vérifient ça. Donc, si je prends C égale 1, d'après cette équation, on a 3A moins 3C égale à 0. Cela veut dire C égale A égale 1. Donc, 3A égale 3C, A égale à C. Donc, C égale A égale 1. Maintenant, je prends la deuxième équation, 2A plus 4B moins 4C égale à 0. Je remplace A par 1, C par 1. Ça fait 4B égale. Donc là, ça me donne 2 moins 4 moins 2, ça fait 2. Ça veut dire que B égale 1,5. Comme ça, je trouve un vecteur normal. Donc, lorsque j'ai imposé C égale 1, ça me donne C égale A égale 1, B égale 1,5. C'est un vecteur normal parmi les vecteurs normaux pour le plan. C'est quoi? C'est 1, 1,5, 1. Ça, c'est un vecteur normal. On peut considérer un autre vecteur normal, par exemple, comme E. Je multiplie tout ça par 2. Si je multiplie par 2, j'aurai 2, 1, 2. Ça, c'est un vecteur normal. Ça, c'est un autre vecteur normal. Bien sûr, tous les vecteurs normaux sont collinéaires. Maintenant, on a trouvé un vecteur normal. Je veux considérer ça, le n. Le n que j'ai calculé. Donc, l'équation de ABC devient quoi? L'équation de ABC, on a dit, c'est AX plus BY plus CZ plus D égale à 0. Avec vecteur normal 1, 1,5, 1. Donc, on aura X plus 1,5 Y plus Z plus D égale à 0. Grâce au vecteur normal, j'ai trouvé A, B, C. Reste à trouver D. Pour trouver D, j'ai besoin d'un point du plan. Et si vous avez A, vous avez B, vous avez C. Vous choisissez n'importe quel point. Choisissons A par exemple. On dit A appartient au plan ABC. Donc je remplace X par 3, ça fait 3. Je remplace Y par moins 2, ça fait moins 1. Je remplace Z par 1, ça fait 1. Plus D égale à 0. Donc ça me donne D égale à moins 3. J'ai trouvé D. Donc finalement, l'équation cartésienne du plan ABC, c'est X plus 1,5 Y plus Z moins 3 égale à 0. Donc, si le vecteur normal n'est pas donné dans l'exercice, on doit le trouver. Pour le trouver, donc, on essaie de résoudre un système, 2 équations, 3 inconnues. Nous, on impose une valeur de C. Par rapport à cette valeur, on trouve les autres valeurs A et B. Comme ça, on cherche un vecteur normal. Et lorsqu'on a un vecteur normal, c'est facile de trouver l'équation cartésienne du plan. Exemple pour étudier la position relative d'une droite et d'un plan. Donc là, on donne deux droites, D et D', D d'équation paramétrique, x égale 1 plus 2t, y égale moins 2 moins 3t, z égale moins 1 moins t. Ça, c'est le système d'équation paramétrique de la droite D. Et une autre droite D', admettant comme système d'équation paramétrique, x égale 2 moins s, y égale 1 plus 2s, z égale s. Ça, c'est un système d'équation paramétrique de D'. Vous remarquez qu'on n'a pas utilisé le même paramètre. Pour D, le paramètre c'est T. Pour D', le paramètre c'est S. Et on a l'équation cartésienne de P, du plan P, qui est 4x plus y plus 5z plus 3 égale à 0. Donc là, on va étudier la position relative de D et P. Donc, position relative, c'est quoi? Est-ce que la droite est parallèle au plan? Est-ce que la droite est contenue dans le plan? Est-ce que la droite est séquente au plan? La droite peut couper le plan. Donc, voilà. La même chose on va faire pour la droite des prix. Tout d'abord, pour étudier la position, un plan admet un vecteur normal. Donc, considérons ça comme étant un vecteur normal. Donc, si la droite est contenue ou parallèle au plan, cela veut dire qu'un vecteur directeur de D est orthogonal au vecteur normal de P. Voilà, on a cette situation. Si la droite, elle est soit parallèle, soit contenue, dans ce cas, le vecteur directeur de D est orthogonal au vecteur normal. Donc, on fait quoi ici? Tout d'abord, on va dire position de D et P. Position de la droite D et du plan P. Donc, je considère un vecteur directeur de D. Un vecteur directeur de D, c'est les coefficients de T. Les coefficients de T, c'est 2, moins 3, moins 1. Ça, c'est un vecteur directeur de D. Je considère un vecteur normal de P. Le vecteur normal de P, c'est les coefficients de x, y, z, c'est-à-dire 4, 1, 5. Et maintenant, je veux voir
le vecteur n et le vecteur ed, est-ce que ces deux vect'eurs sont orthogonaux? C'est-à-dire, je cherche n scalaire ed. On va voir que ça donne quoi. N scalaire ed, c'est x plus y plus z, c'est-à-dire 2 fois 4, 8, plus moins 3 fois 1, c'est moins 3, plus moins 1 fois 5, c'est moins 5, oui, ça fait 0. Lorsqu'on dit n scalaire ed égale à 0, ça veut dire que n et ed sont orthogonaux. Les deux vecteurs sont orthogonaux. Dans ce cas, lorsque les deux vecteurs sont orthogonaux, on a deux possibilités. Soit que la droite est parallèle, soit elle est contenue. Comment je peux savoir si elle est contenue? Donc, si la droite D est incluse dans le plan P, cela veut dire que pour tout T, si on remplace x par 1 plus 2t, y par moins 2 moins 3t, z par moins 1 moins t, on trouve que l'égalité est vérifiée. Donc, qu'est-ce qu'on va dire ici? On va dire, remplaçons les coordonnées d'un point de D, c'est-à-dire ces coordonnées, dans l'équation de P. On aura quoi? On aura 4x plus y plus 5z plus 3 égale. Je remplace x par 1 plus 2t, ça fait 4 facteurs 1 plus 2t, y par moins 2 moins 3t, moins 2 moins 3t, plus 5 facteurs, je remplace z par moins 1 moins t, plus 3 égale à 0. On ne dit pas égal à 0, on va voir si c'est égal à 0. Donc, si pour tout t, ça donne 0, ça veut dire que pour tout t, le point appartient au plan, donc la droite est contenue. Donc, ça fait combien? Ça fait 4 plus 8t, moins 2, moins 3t, moins 5, moins 5t, plus 3. Là, on a 8t, moins 3t, moins 5t, c'est 0. 4, moins 2, c'est 2. 2 moins 5, c'est moins 3. Plus 3, c'est 0. C'est 0. Donc, on peut dire pour tout t appartenant à R, on a les coordonnées de D, vérifie l'équation de P. Donc, on peut dire, pour tout t, on va dire que D, un point de D, si j'appelle le point de D, AD appartient à P. AD, un point de D, appartient à P. Dans ce cas, je dis que la droite D est contenue dans le plan P. Comme ça, on a trouvé que la droite est contenue dans le plan. On passe à la droite D'. On va étudier la position relative de D' et P. La même chose, on va voir tout d'abord. Est-ce que le vecteur directeur de D', c'est quoi le vecteur directeur de D'? Je considère UD', le vecteur directeur de D', c'est moins 1, 2, 1. Ça, c'est un vecteur directeur de D', un vecteur. Je considère un vecteur normal de P. Un vecteur normal de P, c'est 4, 1, 5. Maintenant, je vois, est-ce que ces deux vecteurs sont orthogonaux pour que la droite soit parallèle, soit séquente? Je fais n, p, scalaire, u, d'. Je calcule le produit scalaire, c'est x plus y plus z. Ça fait moins 4, plus 2, plus 5, ça fait 3. 3, c'est différent de 0. Qu'est-ce que ça veut dire np scalaire ed' est différent de 0? Ça veut dire que ed' n'est pas orthogonal à np. Lorsqu'on dit n'est pas orthogonal, disons ça c'est le vecteur normal, c'est pas orthogonal, donc c'est comme ça. Ça veut dire que la droite, donc je dis là, donc D est séquente à P. Donc la droite D est séquente au plan. On a trouvé que la droite D' et le plan P sont séquents. Comment on cherche lorsqu'on a un plan qui est avec une droite et la droite est séquente au plan, donc l'intersection c'est un point. Comment on cherche les coordonnées de ce point? Donc là je dis, pour quelle valeur de S la droite D' coupe le plan P? Donc on va chercher S pour laquelle, si on remplace X par ça, Y par ça et Z par S, pour quelle valeur de S, ça vérifie l'équation du plan. Donc on dit, trouvons S tel que 4 facteur 2 moins S plus 1 plus 2S plus 5S plus 3 égale à 0. Je vais chercher cette valeur de S qui me donne ça. Donc ça fait 8 moins 4S plus 1 plus 2S plus 5S
plus 3 égale à 0. Moins 4s plus 2s, ça fait moins 2s plus 5s, c'est 3s. Ici, 8 plus 1, 9. 9 plus 3, 12. Je mets l'autre côté, ça fait moins 12. Donc, je trouve s égale à moins 4. Ça veut dire que pour s égale moins 4, le point de D', si je remplace s par moins 4, le point de D' va être un point de P. Donc, les coordonnées de ce point, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Les coordonnées, je remplace dans l'équation de D' s par moins 4. Je remplace s par moins 4, j'obtiens 6. Je remplace s par moins 4, moins 7 et moins 4. Donc, voilà les coordonnées du point d'intersection de la droite D' avec le plan P. Exemple pour étudier la position relative de deux plans. Donc, on prend les mains comme deux plans avec les vecteurs normaux. Donc, ça, c'est un vecteur normal à ce plan. Ça, c'est un vecteur normal à ce plan. Maintenant, si on a deux plans parallèles, comme ça, on remarque que les vecteurs normaux sont collinéaires. Donc, pour deux plans parallèles, les vecteurs normaux sont collinéaires. Si on a deux plans perpendiculaires, comme ça, les vecteurs normaux sont orthogonaux. Maintenant, si les deux plans sont séquents, comme ça, dans ce cas, les vecteurs normaux ne sont ni collinéaires ni orthogonaux. Donc, on va étudier la position relative de P et P'. Je veux considérer un vecteur normal de P, NP. Un vecteur normal de P, c'est les coordonnées de x, y, z. Ça fait 1, 2, moins 1. Ça, c'est un vecteur normal de P. Et aussi, je cherche un vecteur normal de P', c'est 2, 3, moins 2. Donc, maintenant, est-ce que ces deux vecteurs sont collinéaires? Est-ce que les coordonnées sont proportionnelles? Si on fait 2 sur 1, 2 sur 1, ce n'est pas égal à 3 sur 2. Ça, x sur x' n'est pas égal à y sur y'. Ça veut dire que NP et NP' ne sont pas collinéaires. Ne sont pas collinéaires, donc P et P' ne sont pas parallèles. Les deux plans ne sont pas parallèles. Donc, lorsque les vecteurs normaux de deux plans, comme ça, ne sont pas collinéaires, ça veut dire que les plans ne sont pas parallèles. Ça veut dire que les plans sont séquents. Maintenant, même si les plans sont perpendiculaires, ils sont séquents. Donc, si vous voulez, on peut regarder s'ils sont perpendiculaires. Si je fais NP scalaire NP', si je fais le produit scalaire de deux vecteurs normaux, ça fait XX', ça fait 2, plus YY', ça fait 6, plus Z7' plus 2, ça fait 10. C'est bien différent de 0. Les vecteurs normaux ne sont pas orthogonaux. Ça veut dire que les plans ne sont pas perpendiculaires. Donc, ça veut dire là, P et P' ne sont pas perpendiculaires. D'accord? Donc, qu'est-ce qui reste? Par élimination, il reste que P et P' sont séquents. Les deux plans sont séquents. Sont séquents parce qu'ils ne sont pas parallèles. D'accord. Maintenant, comment je cherche l'intersection de deux plans? On sait que si deux plans sont séquents, leur intersection est une droite. Une droite dans l'espace admet un système d'équations paramétriques. Donc, la droite d'intersection, un point de la droite d'intersection vérifie à la fois l'équation de P et l'équation de P'. Donc, on va dire ici, soit A appartenant à D, à un point de D, on dit que les coordonnées de A vérifient un point de D. Les coordonnées de A vérifient quoi? Vérifient en même temps l'équation de P et P', c'est-à-dire x plus 2y moins z moins 4 égale à 0 et 2x plus 3y moins 2z moins 5 égale à 0. Voilà, un point vérifie ça. Lorsqu'on a deux équations, trois inconnues, c'est sûr qu'il n'y a pas une solution unique. Ce que je peux faire ici, je veux poser une variable comme étant un paramètre. Par exemple, on a l'habitude de poser z égale t. Donc on dit soit z égale t. Lorsqu'on trouve z égale à t, il reste x plus 2y égale, je mets l'autre côté, t plus 4 et 2x plus 3y égale à 2t plus 5.
Donc, reste à chercher x et y en fonction de t. Donc, en fonction de t, si on multiplie ça par 2 et on soustrait, donc on obtient 2x moins 2x ça part, 4y moins 3y c'est y, 2t moins 2t ça part, 8 moins 5 ça fait 3. Donc, directement, je trouvais y égale à 3, d'après ça. Y égale à 3, et là, je remplace y par 3 ici par exemple, ça fait x égale t moins 2. Donc ça fait 6, ça fait 2. Donc comme ça, lorsqu'on cherche à résoudre un système, 3 inconnus, 2 équations, je considère une inconnue z par exemple comme étant un paramètre t, et je trouve x et y par rapport à t. Donc finalement, on a trouvé que ces deux plans sont séquents suivant la droite d. Le système d'équation paramétrique de D, c'est x égale, y égale, z égale, c'est z égale t, nous on a posé z égale t, pour x on a trouvé t moins 2, et pour y on a trouvé 3. Ça c'est un système d'équation paramétrique de D, qui est l'intersection de deux plans P et P'. Pour trouver une équation cartésienne d'un plan parallèle à un autre plan. Donc, si on a par exemple un plan P, je veux chercher une équation d'un plan parallèle à ce plan. Donc, soit le plan P d'équation x plus 2y plus 3z plus 1 égale à 0, un point A. Tout d'abord, je veux vérifier que A n'appartient pas à P. Donc, comment je peux savoir si A appartient à P? A appartient à P si les coordonnées de A vérifient l'équation de P. A n'appartient pas à P si les coordonnées de A ne vérifient pas l'équation de P. Dans ce cas, je calcule xa plus 2ya moins 3za plus 1. Je calcule ça. Donc, xa, c'est 1, ça fait 1, plus 4, plus 3, plus 1. C'est bien différent de 0. C'est différent de 0, ça veut dire que A n'appartient pas à P. Les coordonnées de A ne vérifient pas l'équation de P, donc A n'appartient pas à P. D'accord. A n'appartient pas à P. Je veux trouver maintenant une équation cartésienne d'un plan parallèle à ce plan. Parallèle. Lorsque deux plans sont parallèles, je peux dire qu'un vecteur normal de ce plan est un vecteur normal de l'autre plan. Je peux considérer le même vecteur. Donc, le plan P, son vecteur normal, le vecteur normal de P, c'est quoi? C'est 1, 2, moins 3. Ça, c'est un vecteur normal de P. Donc, moi, mon but, c'est de trouver P' parallèle à P. P' parallèle à P, je peux considérer un P comme étant un vecteur normal de P'. Donc, l'équation de P' sera x plus 2y moins 3z plus d. On a le même vecteur normal, mais ce n'est pas le même d, bien sûr. Plus d égale à 0. Maintenant, ma question c'est trouver l'équation de P' parallèle à P passant par A. Donc, A appartient à P'. Donc, qu'est-ce que je fais? Je remplace les coordonnées de A dans P'. J'aurai 1 plus 4 plus 3 plus d égale à 0. Donc, d égale à moins 8. D égale moins 8. Donc, finalement, l'équation de P' c'est x plus 2y moins 3z moins 8 égale à 0. Voilà, comme ça, on a trouvé une équation cartésienne d'un plan passant par A et parallèle à P'. Pour trouver la distance d'un point à un plan. Disons qu'on a un plan P dans l'espace, et j'ai un point A. Donc, c'est quoi la stratégie pour trouver cette distance AH? Donc, on va essayer de trouver la distance AH. Pour ça, on va faire quoi? Je veux chercher l'équation de la droite, je vais appeler ça delta, de la droite delta qui est perpendiculaire au plan P. Donc, je veux dire, première chose, équation paramétrique de delta. Parce qu'une droite dans l'espace admet un système d'équations paramétriques. Donc, comment on cherche ça? Je peux dire que le vecteur normal de P, c'est un vecteur directeur de delta. Donc, delta a pour équation paramétrique, c'est x égale, y égale, z égale. Ici, c'est A, T, B, T, C, T, avec A, B, C, coordonnées du vecteur directeur de delta, qui est n ici. Donc, c'est quoi un vecteur normal ici? Le vecteur normal n,
c'est 1, 1, moins 2. Ça, c'est un vecteur normal de P qui est NP, est un vecteur directeur de delta. Le vecteur normal à P est directeur à delta. Donc, l'équation de delta devient ici T moins 2T. Il reste plus XA, YA, ZA. XA, YA, ZA, c'est les coordonnées d'un point. Ici, c'est le A. Ça fait plus 1, plus 2, plus 1. Donc, voilà l'équation paramétrique de delta. D'accord. Mon but, c'est de trouver la distance AH. Bien sûr, lorsqu'on dit trouver la distance AH, ça veut dire que A n'appartient pas à P. Car si A appartient à P, la distance, c'est 0. On peut vérifier que A n'appartient pas à P. Je remplace les coordonnées de A dans P. Comme ça, ça fait 1, plus 2, moins 2, plus 3. Ça fait 4, c'est différent de 0. Donc, les coordonnées de A ne vérifient pas l'équation de P. Ça veut dire que A n'appartient pas à P. Donc, il y a une distance positive de A à P. Donc, maintenant, je veux chercher les coordonnées de H. H, c'est quoi? C'est l'intersection de delta et P. Donc, la première chose, c'était trouver un système d'équations paramétriques de delta. Deuxième chose, on va dire coordonnées de H. H, c'est quoi? C'est l'intersection de P et de delta. Donc, H appartient à delta. Donc, les coordonnées de H vérifient ça, le système d'équations paramétriques de delta. Et H aussi appartient à P. Donc, H, les coordonnées de H vérifient l'équation de P. Donc, je peux dire maintenant que les coordonnées de H vérifient quoi? Vérifient x égale t plus 1, y égale t plus 2, z égale moins 2t plus 1. Et aussi l'équation du plan, c'est-à-dire x plus y moins 2z plus 3 égale à 0. Voilà, pour résoudre ça, je remplace dans l'équation du plan x, y, z par ça. Pour trouver ça, on obtient quoi? On obtient t plus 1, voilà pour y, plus t plus 2, pour y, avant c'était pour x, maintenant pour y, moins 2z, ça fait plus 4t moins 2, plus 3 égale à 0. Comme ça, t, 2t, ça fait 6t, 1 plus 2, 3, 3, 6, ça fait plus 4 égale à 0. Donc, on trouve t égale moins 2 tiers. On a trouvé t égale moins 2 tiers. Donc, je peux dire maintenant que les coordonnées de H, c'est quoi? C'est t plus 1, moins 2 tiers plus 1, c'est 1 tiers. C'est t plus 2, moins 2 tiers plus 2, ça fait 4 tiers. Et finalement, moins 2t, ça fait 4 tiers plus 1, ça fait 7 tiers. Donc, comme ça, on a trouvé les coordonnées de H. Maintenant, on a les coordonnées de A, on a les coordonnées de H. C'est facile de chercher la distance à H. On cherche la distance à H par la formule classique qui dit c'est XH moins XA au carré plus YH moins YA au carré plus ZH moins ZA au carré. Voilà, racine carrée de tout ça. On a donc, ça fait quoi? Ça fait racine carrée. XH, c'est combien XH? C'est 1 tiers. Ça fait 1 tiers moins 1 au carré plus YH, c'est 4 tiers. Ça fait 4 tiers moins 2 au carré. ZH, ça fait 7 tiers plus 7 tiers moins 1 au carré. Donc, on trouve 1 tiers moins 1 moins 2 tiers. Moins 2 tiers au carré, ça fait 4 neuvièmes. 4 tiers moins 2, ça fait moins 2 tiers. Là aussi, c'est plus 4 neuvièmes. Et là, c'est 7 tiers moins 1, ça fait 4 tiers plus 16 neuvièmes. Donc, on trouve 20, 24, racine de 24 sur 9. Racine de 24, je peux l'écrire 2 racines de 6 sur 3. Voilà, c'est la distance AH. Donc, pour chercher la distance, ça c'est bien sûr, c'est parmi les questions ouvertes. Si on dit trouver la distance d'un point à un plan, je cherche tout d'abord l'équation de la droite perpendiculaire au plan passant par A. Je cherche les coordonnées du point H, intersection de delta avec P, et je termine par chercher la distance AH. Pour trouver comment on peut passer de l'équation cartésienne d'un plan à un système d'équations paramétriques, et aussi comment on passe d'un système d'équations paramétriques à l'équation cartésienne. Tout d'abord, on prend le plan P.
Le plan P est donné par son équation cartésienne. Ça, c'est x plus y moins z plus 1 égale à 0. C'est l'équation cartésienne de P. Comment je peux trouver un système d'équations paramétriques de P? Donc, pour ça, on peut utiliser cette stratégie. On dit, on va chercher 3 points de P. Donc, on a le plan P, on connaît une équation cartésienne. Donc, on va essayer de trouver les coordonnées de 3 points de P. Pour ça, si je dis, par exemple, si je pose y égale 0, z égale 0. Pour ces deux valeurs, je trouve un point, y égale 0, z égale à 0. Je trouve x égale moins 1. Donc, un premier point, c'est moins 1, 0, 0. C'est un point de P. Un point parce que les coordonnées vérifient l'équation. Donc, je peux poser maintenant x égale 0, y égale à 0. Et pour ça, je trouve z. Si x égale 0, y égale à 0, je trouve z égale 1. Donc, un deuxième point, c'est 0, 0, 1. Et là, je peux poser x égale 0, z égale 0. Bien sûr, je peux poser une infinité de possibilités. Il n'y a pas seulement ça. Pour x égale 0, z égale à 0, je trouve y égale moins 1. Donc, un troisième point, c'est 0, moins 1, 0. Comme ça, j'ai trouvé, si j'appelle ça A, ça j'appelle B, ça j'appelle C. Comme ça, on a trouvé 3 points. Donc, si on connaît 3 points d'un vecteur, je peux chercher 2 vecteurs directeurs de ce plan. Donc, je calcule vecteur AB. Le vecteur AB, ça fait xb moins xa, c'est 1, 0, 1. Et vecteur AC, c'est xc moins xa, c'est 1, yc moins ya, moins 1, zc moins za, c'est 0. Donc, AB et AC, par rapport au plan PA, B, C, AB et AC sont 2 vecteurs directeurs. Pour trouver un système d'équations paramétriques d'un plan, on a besoin de 2 vecteurs directeurs avec un point. Donc, je peux dire maintenant qu'un système d'équations paramétriques de P, c'est quoi? C'est x égale, y égale, z égale. Puisque dans le plan P', on a utilisé T et K. Et si je veux utiliser T' et K'. Donc, par rapport à ça, c'est T' plus K' plus, c'est quoi un système d'équations paramétriques? C'est, on vous rappelle, c'est x égale a t plus alpha k plus xa. Ça, c'est pour x. Y égale a bt plus bêta k plus ya. Et z égale ct plus gamma k plus za. Ça, c'est le système d'équations paramétriques. Un système d'équations paramétriques d'un plan. Avec ABC sont les coordonnées d'un vecteur directeur E. Avec alpha, bêta, gamma sont les coordonnées d'un vecteur directeur V. Donc, comme ici, le AB, ça joue le rôle de E, le AC, ça joue le rôle de V. Ça veut dire que T' plus K', il reste XA. Je peux considérer le point A, ça fait moins 1. Après, c'est 0T' moins K'. Voilà, le YA, c'est 0. Et finalement, on a T', voilà, parce que ça, c'est 0K'. Z égale T'. Ça, c'est un système d'équations paramétriques de P. Donc, si vous avez l'équation cartésienne d'un plan, pour chercher un système d'équations paramétriques, on peut chercher 3 points, n'importe quel 3 points du plan. De ces 3 points, je cherche 2 vecteurs directeurs et j'écris comme ça un système d'équations paramétriques de P. Réciproquement, si on a un système d'équations paramétriques, comment je cherche une équation cartésienne? Donc voilà, ça c'est un plan P'. Si vous voulez, lorsqu'on dit équation cartésienne, c'est une relation qui existe entre x, y et z, mais dans cette relation, il n'y a pas t, il n'y a pas k. C'est indépendant de t et k. Donc, c'est quoi la stratégie ici? Je veux prendre les 2 premières équations, c'est-à-dire, on a quoi? On a 2t plus 3k plus 1 égale x, et moins t plus k moins 2 égale y. Donc voilà, j'ai pris les 2 premières équations de P'. De là, je veux tirer t et k en fonction de x et y. Alors, comment on fait? Si je multiplie ça par 2 et on additionne, 2t moins 2t ça part, ça fait 5k. Et si on a multiplié par 2, ça fait moins 4, ça fait moins 3, égale x moins 2y. Dans ce cas, on trouve que k égale 1/5 facteur de x moins 2y plus 3. Donc, comme ça, j'ai pu trouver
K égale quoi par rapport à X et Y? Je remplace maintenant ici K par sa valeur. On obtient, si je mets le T de l'autre côté, j'aurai T égale à K moins 2 moins Y. Voilà, j'ai mis le T ici et le Y là. Ça fait le K, ça c'est la valeur de K. Ça veut dire que 1 cinquième X moins 2 cinquièmes Y plus 3 cinquièmes, ça c'est le K. Moins 2 moins Y, ça fait moins Y moins 2. Donc, finalement, on trouve T égale 1 cinquième X, ça reste 1 cinquième X. Moins 2 cinquièmes Y, moins Y, ça fait moins 7 cinquièmes Y et moins 2. Comme ça c'est le T. Donc, comme vous voyez, on a trouvé K égale quoi par rapport à X et Y et T égale quoi par rapport à X et Y. Tout ce que je fais maintenant, je prends la troisième équation, je remplace T par sa valeur et K par sa valeur. Donc, si on prend Z égale 3T, ça c'est le T, 3T ça veut dire 3 cinquièmes X moins 21 cinquièmes Y et moins 6, ça c'est 3T, moins K, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moins K moins 1 cinquième X plus 2 cinquièmes Y moins 3 cinquièmes. Ça c'est Z égale 2T, 3T moins K. Donc on trouve Z égale 3 cinquièmes X moins 1 cinquième X, ça fait 2 cinquièmes X moins 21 cinquièmes Y plus 2 cinquièmes, ça fait moins 19 cinquièmes Y. Et finalement, moins 6 moins 3 cinquièmes, ça fait moins 33 cinquièmes. Donc, à la fin, voilà, on avait un système d'équations paramétriques de P. Si je mets le taux d'un seul côté, je peux dire que finalement, j'obtiens 2 cinquièmes X moins 19 cinquièmes Y. Je mets le Z du même côté, moins Z, moins 33 sur 5 égale à 0. Et ça, c'est l'équation cartésienne de P'. Donc, l'idée, si on a un système d'équations paramétriques d'un plan, pour trouver l'équation cartésienne, vous prenez deux équations, vous cherchez T et K par rapport à X et Y, vous remplacez dans la troisième équation, et comme ça, vous cherchez l'équation cartésienne du plan.